Expliquer les missions du district autonome et cerner la vision du développement et du progrès. C'est la principale mission de la visite de travail de Vincent Esso Louès, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes à Agboville et à Adzopé. Pour ce faire, il rencontre les fils et filles de la région. À Agboville, chef-lieu de la région de l'Agné-Bitiassa, comme à Adzopé, chef-lieu de la région de Lamé, le ministre-gouverneur invite les populations à une entière et totale adhésion à son projet de conduire ces régions cosmopolites au vivre ensemble et à la consolidation de la paix. L'État fait des programmes, fait des projets. Il nous revient à nous de suivre ces projets, la bonne exécution de ces projets, de manière à ce que l'intérêt recherché soit véritablement palpable au niveau des populations. L'essentiel de cette mission, c'est comment améliorer les conditions de vie des populations qui sont à notre charge. Les peuples d'Agboville et d'Adzopé ont exprimé leur reconnaissance à l'hôte du jour et se sont engagés à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Monsieur le ministre-gouverneur, notre joie est d'autant plus grande que depuis votre brillante nomination à la tête du district des Lagunes, vos parents vous attendent. Ils vous attendent non seulement pour vous féliciter, mais aussi et surtout pour vous exprimer de vive voix qu'ils se tiennent à votre entière disposition. Le district autonome des Lagunes regroupe les régions des Grands Ponts, de l'Agné-Bitiassa et de Lamé. Cette entité géographique est une zone agricole avec des plans lagunaires et une façade maritime. 15 établissements confessionnels islamiques du Thiologo éligibles au système éducatif formel en Côte d'Ivoire. Ces établissements ont passé avec brio le test d'intégration proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. A, Bo, Ko, Do, E, O, Go, Sho, Anara, Aïf, Fata, Bao, Fataba, Tao, Fatata, Sao, Fatasa. Parmi les critères exigés, la taille de l'établissement, la qualité des enseignants et des enseignements, les infrastructures et bien d'autres. Chaque dirigeant a reçu un kit pédagogique élaboré par un collège d'experts en éducation. Ce guide est composé d'un programme éducatif et d'exécution d'un emploi du temps et bien d'autres documents afférents. Et cette année, nous avons beaucoup de conseillers alpha, que ce soit à Wangolo, que ce soit à Diawala, à Nélé, nous avons des conseillers alpha. Et nous allons leur demander de suivre nos établissements nouvellement intégrés. Nous allons leur demander d'être performants, de chercher le mérite et l'excellence pour le bonheur de notre région. Les premiers établissements intégrés ont été sensibilisés à servir de modèle pour les autres en attente de reconnaissance. Franchement, on est prêt pour faire bien. Depuis qu'on a commencé l'école ici, chaque jour on s'en prend les fiches de composition à l'IEP là-bas. La région du Thiologo compte 64 établissements islamiques déclarés à la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Seulement 15 sont pour l'heure éligibles au système éducatif national. La violence en milieu scolaire prend une proportion inquiétante. Ce phénomène perturbe les années scolaires. On assiste à des bagarres rangées d'élèves dans les écoles. Certains volent et agressent les honnêtes citoyens. Ce comportement désagréable serait dû à la consommation de la drogue. Le comble, sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants, ils anticipent les congés scolaires. Les autorités judiciaires de la ville de Bouaké ne restent pas indifférents à l'ampleur de ce fléau. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké et ses collaborateurs dans les lycées et collèges pour une campagne de sensibilisation sur les conséquences des violences. Le lycée Belleville, première étape de la tournée. Il serait bon de pouvoir faire en sorte qu'ils maîtrisent ce qui peut leur arriver quand ils posent des actes qui ne sont pas bons. À l'école primaire, il y a eu un assassinat. 3 élèves qui ont poignardé un autre élève. Il faut dire que les responsabilités sont beaucoup partagées. Nous, notre devoir, c'est de former l'enfant. Mais les parents aussi ont un devoir.
Ils ont une grande responsabilité. Les élèves qui sont en détention au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Boaké, nous en avons 7. Voilà, il y en a qui sont poursuivis pour escroquerie portant sur 6 100 000 francs. Il y en a qui sont poursuivis pour vol en réunion avec violence portant sur 15 000 et un téléphone portable. La sensibilisation semble porter. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Et tous, donc si moi j'ai décidé de changer, ils savent aussi, eux ils vont changer aussi. Il fait parler de machette, parler de couteau, il fait tout. Je vais changer parce que maman est pauvre. Mon père n'est plus. Mon grand frère est là aussi, donc je dois aider maman. Après Belleville, les autorités judiciaires seront dans le lycée Guibo pour la sensibilisation sur les textes de loi réprimant les violences. Tournée du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, dans la région de Gbeke. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une action de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. La ville de Sakassou, capitale du royaume baoulé, a constitué la première étape de cette tournée. Occasion pour les représentants des populations d'exprimer leur joie d'accueillir le guide religieux et également leur attente de cette visite. Vous êtes venus pour nous appuyer dans notre marche vers la cohésion sociale. Et je sais que vous avez les moyens pour faire en sorte que vos frères et sœurs qui sont sur le sol de Sakassou puissent accepter de vivre en parfaite harmonie avec les frères qui sont ici à Sakassou. Sakassou est un et indivisible. Depuis le jour où nos aïeux ont accepté de donner la place à nous, nos parents, les Malinqués, pour s'asseoir ici, nous sommes devenus un. Dieu sait combien de fois, dans la région du Gbeke et de Sakassou en particulier, on a besoin donc de cohésion, de paix et d'entente. Dis merci au cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le président du COSIM donne le sens de sa présence à Sakassou et invite toutes les couches sociales à œuvrer pour le maintien d'un climat de fraternité et de paix dans la localité. Vous avez accueilli par la générosité, géré et pardonné. Acceptez tout le monde, continuez de marcher dans cette voie par la générosité que vos ancêtres vous ont donnée comme exemple. Vous aussi qui êtes venus, respectons les traditions de ceux qui nous ont accueillis. C'est ça qui fait le bon vivre. Quand il y a le respect mutuel, c'est ça qui nous amène à l'estime mutuelle, à la cohésion, au vivre ensemble dans la paix. La tournée du président du COSIM, le cheikh Ousmane Diakité, en plus de la région de Gbeke, va s'étendre à la région du Hambol. Le Dieli Théâtre en attraction au centre culturel Jakaka de Boaké. À travers cette sortie, les responsables de cette troupe théâtrale entendent redynamiser le théâtre et permettre à la population de renouer avec le spectacle. Dans son sketch intitulé « J'ordonne que le temps s'arrête », le Dieli Théâtre se veut aussi un acteur de la sensibilisation sur la démocratie et la pratique de l'administration apaisée. Nous sommes venus à Boaké pour jouer une pièce de théâtre. J'ordonne que le temps s'arrête pour participer un peu à la sensibilisation, à la pratique de la démocratie apaisée. Et j'étais très content de la mobilisation. Après la mythique salle de Jakaka, on va aller à Korogo, on va aller à Bundiali, on va aller à Man. Le séjour du Dieli Théâtre à Boaké a été possible grâce à l'appui technique de la RTI et le soutien de Dr Mariam Kone, marraine de la cérémonie. Heureuse de la forte mobilisation des populations et de la qualité du spectacle, la représentante de la marraine exhorte les populations à la culture de la paix et du vivre ensemble. Ce fut une très belle cérémonie, on a été très heureux. Surtout le thème qui était adapté à la réalité de nos pays africains. Les principaux thèmes abordés dans les sketchs du Dieli Théâtre sont la religion, la politique, la liberté, l'épanouissement, les conflits conjugaux, les violences basées sur le genre, la justice et la corruption. Après la prestation théâtrale, plusieurs artistes bien connus du public ont pris le relais pour apporter plus de gaieté à cette rencontre du rire.